Il y a environ 20 ans, un petit geste simple a changé nos vies amoureuses, le swipe. À gauche c'est non, à droite c'est oui. Et avec ce mouvement du pouce est né tout un univers, Tinder, Bumble, Happen et j'en passe. La promesse, trouver l'amour grâce à un algorithme. Fini le hasard, les soirées ratées ou la drague maladroite. Désormais on cherche l'amour du bout des doigts. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur le plateau de l'amour est dans l'appli. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui nous est tous arrivé au moins une fois ou plusieurs fois pour certains, le fameux match, le swipe à droite, bref, l'amour version numérique. Parce que oui, aujourd'hui, on ne drague plus qu'au bar, mais sur son canapé, téléphone à la main, et pourtant on continue de chercher la même chose, quelqu'un qui nous fait vibrer. Alors aujourd'hui, dans l'amour est dans l'appli, on parlera de nous, de vous, et de tous ceux qui ont déjà matché, ghosté ou espéré un message qui n'est jamais arrivé. On se demandera si l'amour virtuel, c'est vraiment de l'amour. On ira dans la rue voir ce que les jeunes pensent des applications de rencontres. On jouera un peu, parce que l'amour, c'est aussi du fun. Et enfin, on imaginera l'amour dans le futur, en 2035. Bref, des rencontres, des débats, de l'humour et des surprises. C'est parti pour l'amour est dans l'appli. Pour commencer cette émission, notre chroniqueuse Amel a voulu savoir ce que pensent les jeunes aujourd'hui des applications de rencontres. Est-ce qu'ils continuent de swiper sans fin ou est-ce qu'ils commencent à en avoir marre? Direction les rues de Bordeaux pour le savoir. Alors, est-ce que pour vous, les rencontres évoluent aujourd'hui? Entre les applications de rencontres, les bars dansants, les cafés, il y a 1000 façons de se rencontrer. Aujourd'hui, on a interrogé quelques Bordelais. Suivez-moi. Est-ce que tu préfères les rencontres en réel ou les rencontres sur les applications de rencontres? Idéalement, je dirais en réel, mais c'est vrai que comme j'utilise des applications de rencontre, j'ai été confrontée au fait de rencontrer quelqu'un sur une appli et après de le voir en réel. Donc la finalité, c'est toujours mieux de le voir en réel, je trouve. Personnellement, je préfère les rencontres en réel. On a plus ce premier contact qu'on n'a pas sur les applis de rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire ou ta meilleure expérience de date? Je me rendais compte qu'en fait, on n'avait rien en commun. C'était limite quand on s'écrivait super, on est tous d'accord sur tout. Et en face à face, tu te rends compte que tu n'as rien à voir avec cette personne. Et tu te dis, mais pourquoi je suis là? De manière générale, j'ai eu que des bonnes expériences. Une mauvaise, je dirais, quand on m'a posé un lapin, mais bon, après, c'est pas non plus. Enfin, c'est dramatique sur le moment, mais on s'en remet, donc voilà. C'était via une application de rencontre ou Oui. c'était... Ouais, Est-ce que tu trouves que les applications de rencontres mettent la pression ou au contraire ça facilite les rencontres aujourd'hui? Ça peut faciliter les rencontres, je pense. Si on tombe sur des bonnes personnes, il n'y a pas de raison pour que ça mette de la pression, du coup. Je pense que ça peut quand même d'un côté faciliter les rencontres, dans le sens où tu sais à quoi t'attendre, mais ça peut mettre un peu une pression aussi, parce que quand tu es sur une appli de rencontre, tu essayes de montrer le meilleur côté de toi-même, de montrer que t'as pas de défauts, alors qu'on sait tous qu'on en a. Et... Est-ce que tu trouves qu'on se base trop sur l'apparence de nos jours comparé à avant ou c'est la même chose pour toi? Je pense que c'est pas quelque chose qui a réellement changé, ça s'est toujours fait. Après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut avoir une vision différente et un peu biaisée. Pour les applis de rencontre, oui. Le premier truc qu'on voit quand on a une appli de rencontre, c'est la grosse photo, et justement, on nous demande d'en mettre plusieurs. Donc pour moi, c'est trop du physique. Et le plus gros red flag chez une personne, selon toi? L'irrespect, je sais pas, je l'ai jamais rencontré cette situation, mais si on sort boire un verre dans un bar, il parle mal au serveur. Il sait pas parler. C'est-à-dire que quand il a un souci, il va pas le dire et le jour où ça explose et tu sais même pas pourquoi ça explose. Voilà. Quelqu'un qui parle mal, que ce soit mal parler à quelqu'un dans le sens méchant, mais aussi qui parle mal, qui ne sait pas s'exprimer par exemple. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. Merci beaucoup Amel. Et voilà, on voit bien que les rencontres ne se passent plus tout à fait comme avant. Mais finalement, moi ça ne m'étonne pas tant que ça. Je sais pas ce que t'en penses, Sarah. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Léa. Surtout justement avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est vrai que ça va très très vite. Exactement. C'est maintenant le moment d'accueillir un autre de nos chroniqueurs, Noan, et notre toute première invitée qui nous fait l'honneur de sa présence, Yami. Bonjour Yami, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, alors donc, je m'appelle Yami, j'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu, artiste, animatrice périscolaire aussi et j'anime également des ateliers créatifs avec les enfants. Depuis peu, j'organise des événements pour les femmes de Bordeaux et voilà, donc je suis un peu couteau suisse, j'ai envie de dire. Tu nous parles du coup de ce concept, le cocon créatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer
cet événement, ce concept? Alors, le Cocon Créatif, donc c'est un club féminin pour faire des rencontres amicales. Le club est créé, a été conçu par le biais d'une idée où, à la base, je voulais simplement faire des ateliers créatifs. Et puis, je me suis dit, écoute, vois plus grand, essaye de permettre aux femmes de se rencontrer avec divers événements. Et voilà, tout est venu le go. Sur ces événements, justement, vous organisez plusieurs ateliers. Est-ce qu'il y a des activités ou des ateliers qui vraiment permettent peut-être aux femmes que tu accueilles de prendre confiance en elles? J'ai envie de dire tous, mais je vais en cibler deux, trois en particulier. Les apéros, ça permet vraiment de venir en début du mois et de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a aussi les ateliers créatifs qui permettent pour certaines de se challenger. Et il y a aussi les ateliers détente. C'est un petit peu comme des débats. Et il y a une thématique et puis les filles viennent un petit peu débattre de tout ça. Très bien, merci beaucoup. Tu sais qu'on est dans l'amour et dans l'appli, donc il me semble que tu as rencontré ton chéri sur une appli toi aussi. Est-ce que votre manière d'apprendre quand vous vous êtes rencontrés, elle a été vraiment différente d'une rencontre peut-être qui était hors application? Alors, je pense que c'était un petit peu différent parce que du coup, on connaissait certains points sur l'un et sur l'autre, mais on n'avait pas plus discuté que ça en amont par message, en fait. Donc, je dirais oui et non. Et justement, par rapport à ça, quels seraient selon toi peut-être les points positifs et les points négatifs des applications de rencontres? Positif, je dirais que c'est plus facile d'accès, dans le sens où il te suffit d'un swipe et tu peux aller rencontrer la personne. Et plus compliqué parce que j'ai l'impression que il y a moins de vrai dans certaines rencontres. Ok, très bien. Si justement tu avais peut-être un seul conseil à donner pour réussir une rencontre du coup amoureuse actuellement, que ça soit sur une application ou justement hors application, lequel serait-il? Je dirais qu'il faut s'écouter, écouter son cœur et son esprit, les deux. Faut pas en laisser un de côté. Et je dirais que ça, parce qu'après, qui vivra verra, hein. Totalement d'accord avec cette réponse. J'aimerais, pour clôturer, te demander comment tu imagines peut-être le futur de ton concept Cocon Créatif. Est-ce que tu es amené à organiser d'autres événements, d'autres ateliers? Est-ce qu'il y a des perspectives à venir sur ce concept? Alors, le but, c'est de pouvoir conquérir encore plus de villes. Donc, Bordeaux, c'est déjà un petit peu fait. Et effectivement, il y a d'autres types d'événements qui vont être mis en place, notamment un événement qui peut rebondir un peu sur le sujet. C'est Ramène ton mec. Ça va être un événement qui va permettre aux filles en couple, du coup, de ramener leurs copains et de faire en sorte que chaque couple puisse, je sais pas, devenir pote peut-être après. Et voilà. Très bien, bah merci beaucoup Yami. En tout cas, on invite tous nos téléspectateurs justement à aller se renseigner sur ton concept de Cocon Créatif ainsi que sur tes réseaux sociaux. Merci beaucoup Yami. Merci à vous. Merci pour cet échange. Yami, on était ravis de vous recevoir sur le plateau de l'amour est dans l'appli. Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, tomber amoureux, ça passe souvent par un écran. Mais est-ce que swiper, liker, matcher, c'est vraiment rencontrer quelqu'un? On a mené l'enquête, ou plutôt notre chroniqueuse Sarah l'a fait pour vous. On l'écoute tout de suite pour sa rubrique L'amour virtuel vs l'amour réel. Alors, en 2025, effectivement, tomber amoureux ne se résume plus justement à un regard à travers un café ou un coup de foudre dans un métro. Non, aujourd'hui, les histoires commencent souvent comme par un swipe, un like ou justement une vidéo bien tournée. L'amour, justement, c'est digitalisé, mais aussi nos façons de nous rencontrer, de nous plaire et de nous attacher. Une question persiste par contre, un sentiment né derrière un écran peut-il justement être aussi authentique que celui en réalité? Le digital, justement, a bouleversé les règles du jeu amoureux, mais il y a aussi des perspectives et des champs du possible qui se montrent. Premièrement, il permet justement de rencontrer des personnes qu'on n'aurait justement sans doute jamais croisées, et ça permet aussi de créer des liens et des frontières sociales et géographiques. Mais d'un autre côté, les échanges virtuels offrent aussi un espace de confiance où l'on peut justement se livrer plus facilement et éviter d'avoir cette pression du face-à-face. Pourtant, cette proximité aussi nous montre qu'il y a certaines contraintes. Derrière les conversations fluides, les photos justement bien cadrées, se cache parfois une illusion, un risque surtout, le risque de s'attacher à une image plutôt qu'à un idéal ou une personne réelle. Certaines applications, justement comme Fruits,
ont justement décidé de concilier ces deux milieux en misant justement sur la transparence, la légèreté avec des intentions affichées, un ton décomplexé et justement une approche plus ludique. Elle rappelle justement aussi que le digital n'est qu'un tremplin à la vie réelle. Et oui, parce qu'effectivement, l'amour virtuel peut bien bel et bien amener à un amour réel si justement on ose franchir le cap, si justement on ose passer à travers l'écran, si justement on ose accepter de se rencontrer en vrai et sans filtre. Au fond, peu importe où commence l'histoire, le plus important justement, c'est de garder l'essentiel parce que l'essentiel reste le même. Et ce qui compte, c'est la rencontre, la vraie et celle où justement on se choisit pour de vrai. Merci Sarah. Ouais, l'amour virtuel versus l'amour réel, ça fait vraiment réfléchir. Je sais pas ce que tu en penses, Noan. Oui, j'étais assez d'accord avec ce que Sarah disait, que c'était une forme de tremplin. Je pense que le point de début n'est pas forcément le plus important, c'est peut-être plus la finalité au moment de passer à l'action. C'est peut-être intéressant là de franchir le cap du réel, pardon. Je pense que c'est le moment où c'est le plus important de se voir, ouais. Exactement. Merci pour ta réponse. Et pour nous parler encore plus concrètement de ces rencontres 2.0, on écoute une femme qui connaît bien le sujet, influenceuse et participante à Mariée au premier regard. Elle a connu l'amour à l'écran et en vrai. On regarde l'interview d'Annabelle réalisée en amont par nos chroniqueuses Amel et Sarah. Bonjour, je suis Annabelle, j'ai 36 ans, je suis maman d'une petite fille et j'ai participé à l'émission Mariée au premier regard sur la saison 7. Eh bien, j'étais séparée du papa de ma fille depuis quelques années et j'avais essayé les applis de rencontres, les rencontres dans la vie courante, mais rien ne donnait quelque chose de vraiment sérieux. Donc, comme je regardais l'émission depuis plusieurs années, je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'ils recherchaient des candidats sur ma région. Alors, l'émission n'a pas forcément changé complètement ma vie, ni ma vision de voir les choses. Mais c'est vrai que quand on sort de 3 mois de diffusion, on nous suit en nombre sur les réseaux sociaux. Donc, dans les relations humaines, que ce soit personnelles ou professionnelles, oui, ça a changé ma vie. Il suffit qu'une petite lumière soit sur vous pour que ça change la vision des autres, en fait, envers vous. Donc, dans les relations humaines, j'étais très craintive puisque j'ai eu des rencontres qui étaient intéressées. Donc, ça ne m'a pas du tout plu. Alors avant l'émission, j'avais donc testé les applis de rencontre. Je n'ai pas du tout aimé. On est là, on scrolle les profils. Il n'y a pas de découverte spontanée, quoi. Voilà, moi en tout cas, c'est pas du tout ma manière d'aborder les relations et les échanges et surtout pas les rencontres. Avant et après l'émission, la spontanéité n'a pas du tout changé. Je suis comme ça, j'aborde les relations de la même manière. Je pense qu'elle a pris encore un peu plus de place justement qu'avant. Alors les deux, je crois aussi bien au coup de foudre, au coup de cœur, qu'à l'amour qui se construit de jour en jour et différemment. Je pense qu'il faut un peu des deux. Il y a toujours la magie de la rencontre où ça match, où on sent qu'il y a quelque chose, une attirance, une alchimie. C'est bien un temps. Et puis après, il y a la partie vraiment, la phase où on rencontre vraiment l'univers de l'autre. Les applis, bon bah du coup, je n'y suis pas allée depuis des années. Voilà, ça pour moi c'est next. Par contre, les réseaux, il y a des personnes qui sont venues à moi, je pense, pour être dans la lumière. Donc, j'ai pas du tout aimé ça. Et moi, ma façon de vivre l'amour aujourd'hui, je préfère en mettre très peu. Je ne poste pas de photos ou de stories avec ma fille. Et comme j'ai une certaine visibilité, voilà, je préfère garder ça de manière très précieuse. Le fait de montrer la version idéale de soi ou pas, non. Au contraire, si on a des coups de mou, on peut le dire. Après, les réseaux, on le sait, la plupart, c'est on met notre meilleure vie, nos meilleures photos. C'est biaisé puisque c'est pas la vraie vie, quoi. Mais oui! Aujourd'hui, je suis heureuse avec une personne qui m'apporte beaucoup, qui ne m'avait pas reconnue, en tout cas au premier abord. C'est une rencontre au hasard de la vie, une rencontre en vrai, sans appli, donc cœur. Le gros red flag, c'est une personne qui ne va pas vous accepter tel que vous êtes, puisque je l'ai vécu avec une personne qui m'a dit, ben voilà, tu n'es pas ma cam physique, donc voilà les coordonnées du chirurgien de mes copines.
Vas-y de ma part. Écoutez, moi je suis ravie d'avoir participé à l'émission Mariée au premier regard, qui était une expérience vraiment folle. J'ai pris tout le bon de cette expérience. Et encore une fois, aujourd'hui, la vie me prouve que rien ne vaut les rencontres en vrai et le hasard de la vie. Mais peu importe en fait, du moment que vous êtes heureux. Merci beaucoup Annabelle pour ce partage très sincère. On a adoré vraiment ce moment et merci bien sûr à nos chroniqueuses préférées pour cette superbe interview. Avant de passer à la suite, je voulais remercier notre partenaire du jour, le Café Roberta, qui rend cette émission possible. Et attention, car vous allez adorer, on vous propose un jeu concours afin de gagner une petite gourmandise à partager à 2 ou à plusieurs. Pour participer, c'est très simple, rendez-vous sur la page Instagram de l'amour est dans l'appli et vous aurez toutes les consignes en bio. Restez bien avec nous, la deuxième partie de l'amour est dans l'appli arrive avec encore plus d'invités, de surprises et d'amour à découvrir. Pour lancer cette deuxième partie, notre chroniqueur Noan est allé interviewer Laetitia, sociologue humoriste, qui va nous partager ses idées sur les rencontres amoureuses. On regarde. Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir pour ce petit moment interview. On va commencer par vous poser une question tout simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites réellement dans la vie? Bonsoir, merci pour cette invitation. Donc, je suis Laetitia Franquet, je suis docteur en sociologie. J'ai mené une thèse comparative en France et en Espagne sur les violences faites aux femmes. Je suis également responsable pédagogique, je forme les futurs travailleurs sociaux à l'IRTS. Et depuis un an, je transforme la sociologie en stand-up. Je suis devenue humoriste. Est-ce que au sein de votre travail, vous avez pu remarquer que les applications en ligne, elles facilitent les rencontres ou bien plutôt qu'elles les compliquent? Alors, d'une manière quantitative, on peut dire que les applications, en fait, amènent à une surabondance de choix. Donc ça facilite d'un certain côté la possibilité de rencontre et en même temps ça la complexifie. Il y a tellement de choix que ça crée une fatigue émotionnelle, une fatigue décisionnelle aussi. Et ça amène également à des dérives puisqu'on ne sait pas toujours, d'autant plus avec l'IA, qui est derrière l'écran. Il peut y avoir également de faux profils et ça peut amener pour les plus jeunes également à des risques liés à la pédophilie. Est-ce que vous pensez que l'humour, du coup, il s'exprime différemment dans les échanges en ligne que plutôt dans les rencontres face à face? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un type d'humour ou alors est-ce que les humours s'appliquent, enfin, l'humour est plutôt général et s'applique à toutes les situations? Alors de manière générale, je ne peux qu'encourager à utiliser l'humour dans les rencontres de séduction. C'est sûr, ça marche. Maintenant, c'est pas le même type d'humour. Quand vous êtes en ligne, vous allez pouvoir utiliser des images, des mèmes, des vidéos. Vous allez aller plus sur des jeux de mots. Voilà. Alors qu'en présentiel, eh bien, votre sourire, votre gestuelle, l'intonation de votre voix va également avoir un impact sur l'humour. Donc, on va dire qu'on ne va pas utiliser le même type d'humour. Vous nous parliez tout à l'heure de votre combat concernant les inégalités. Est-ce que selon vous, du coup, les applications de rencontres, ça reproduit, voire ça renforce certaines de ces inégalités, certains de ces clichés qu'on rencontre au sein de notre société actuelle entre les femmes et les hommes? Déjà, je trouve que les algorithmes sont beaucoup plus sévères à l'encontre des femmes concernant la pression liée au physique et à la beauté. Il y a vraiment une pression esthétique, ce qui fait que les femmes vont aussi utiliser des filtres pour répondre à ces exigences. Les hommes aussi, de plus en plus les utilisent. En fait, ils vont mettre des photos qui datent un peu. Alors, peut-être pas les jeunes de votre génération, mais ceux de ma génération, leurs photos de profil, elles datent d'il y a 5 ou 10 ans, clairement. Voilà. Après, voilà, vous les voyez en vrai, c'est plus les mêmes. Selon vous, quelles sont les principales différences entre une rencontre qui se fait en ligne et une rencontre qui se fait dans un cadre plus spontané hors écran? Je pense que la rencontre en ligne, ça facilite ce qu'on appelle l'homogamie conjugale. C'est le fait de rencontrer des gens qui nous ressemblent. Et c'est pas parce que ces personnes ont les mêmes goûts que finalement ça va bien se passer et l'alchimie va se faire. Mais ça simplifie ça.
La rencontre inattendue, la rencontre dans une soirée, la rencontre dans un réseau d'amis, elle offre autre chose, une séduction qui va se baser sur un regard, sur une sensation, sur des sens. Et je trouve que quand on utilise tous ces sens pour faire une rencontre, eh bien ça a plus de sens, en tout cas, et ça en donne davantage à la relation amoureuse. Merci beaucoup pour l'entièreté de ces réponses. On a appris beaucoup plus avec des termes techniques pour mettre des mots voilà, sur tous les questionnements qu'on avait. Et on vous souhaite une très bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup à Laetitia de s'être prêtée au jeu et merci à Noan pour cette interview très authentique. Je crois maintenant que notre chroniqueuse Sarah avait une invitée très spéciale à nous présenter. Oui, je suis avec Adeline qui est Love Coach. Donc, je vais te demander, Adeline, dans un premier temps, si tu pourrais te présenter brièvement en nous disant en quoi justement consiste ton métier de Love Coach. Oui, bien sûr. Du coup, je suis Love Coach et sexothérapeute holistique. Donc, j'accompagne principalement les femmes. Désolée, messieurs. Mais principalement les femmes, donc sur tout ce qui va être l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Parce que voilà, on est bien mis à mal dans cette société. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'accompagne les femmes et voilà, à apprendre à s'aimer plus fort et à choisir des relations qui les respectent pour ce qu'elles sont et ce qu'elles valent. Et en tant que Love Coach, justement, comment tu perçois l'impact des applications de rencontres aujourd'hui, justement? Alors, je pense aujourd'hui que l'amour, c'est devenu un peu une grande loterie, qu'on veut le jackpot sans faire d'efforts. Je trouve que c'est devenu un peu la grande surface du supermarché du coin où l'autre est devenu un produit finalement. Je trouve qu'il y a aussi une sacrée différence sur les applis entre le nombre de matchs qu'on peut avoir et finalement le nombre de vraies connexions en lien avec ce nombre de matchs. Voilà, donc je trouve que oui, c'est ça. On est vraiment sur quelque chose de surconsommation à fond, quoi. Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. Et dans ton métier, justement, avec l'arrivée de ces applications, qu'est-ce qui te challenge le plus? Je dirais les rencontres irréalistes. Aujourd'hui, je pense qu'on demande à quelqu'un d'être parfait alors qu'on n'est même pas capable soi-même de se montrer imparfait devant lui. On veut toujours plus, toujours mieux, donc on est toujours dans cette surconsommation finalement. Ma grand-mère serait là, elle vous dirait qu'à l'époque, on prenait le temps de réparer les choses. Aujourd'hui, on les jette. C'est valable pour tout, hein. Un téléphone qui marche plus, une télé qui marche plus, on la jette. Alors qu'avant, on avait toujours le réparateur du coin. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement, on ne donne pas la chance aux gens. En fait, on est vite fatigué, on est vite saoulé, on veut vite passer à autre chose. Et en fait, c'est hyper simple parce que quand ça va plus dans une relation, finalement, pourquoi se prendre la tête alors qu'on a plus juste à télécharger une application, on l'ouvre et le lendemain, on a rencontré quelqu'un. Donc... Merci pour cette réponse très profonde. Et si tu pouvais le faire, justement, qu'est-ce que tu changerais au fonctionnement des applications? Je crois que je supprimerais tout ce catalogue et je baserais vraiment les profils sur un vrai plan relationnel, entre guillemets, si je peux parler comme ça, avec des vraies valeurs. J'irais dans la profondeur de la chose et je limiterai le nombre de personnes à qui on peut parler. Par exemple, à 3 personnes. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on veut vraiment s'investir dans une relation, on se donne les moyens. Et finalement, quand on a plein de gens, on se dit pourquoi s'arrêter à lui? Peut-être que lui est mieux ou elle. Et finalement, on n'est que sur de la surface et on ne va pas plus en profondeur comme dans tout finalement aujourd'hui. Et une dernière question, est-ce que tu crains une surdépendance à la technologie dans les relations amoureuses ou est-ce qu'au contraire, tu vois une opportunité d'évolution positive? Alors, je dirais les deux. Je pense que tout dépend de la conscience qu'on vient mettre à l'intérieur. Les applis, c'est la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré dans la vraie vie. Mais ça peut aussi devenir de la surconsommation, de la surdépendance, parce que finalement, tout dépend de pourquoi on fait les choses, en fait. Si on swipe sur son canapé parce que on s'ennuie et qu'on est dimanche soir, là, on est sur de la surdépendance. Mais finalement, si on sait ce qu'on veut et pourquoi on est sur l'appli et qu'on sait ce qu'on cherche, ça peut être un vrai outil. Et pour finir, quel message, justement, tu voudrais transmettre à toutes celles et ceux qui désespèrent à cause de ces applications? Alors, je dirais déjà que finalement, le match ne définit pas la valeur que tu as. Ça, je pense que c'est important parce que finalement, on se retrouve avec des femmes comme des hommes qui vont se dire, en fait,
autant de nombre de matchs et finalement, il n'y a pas de retour, ou en tout cas, mes attentes ne sont pas comblées. Donc, enlever cette idée-là que parce que tu as 100 matchs, ça veut dire que tu vaux plus que quelqu'un qui en a que 50. Oui, je pense que l'amour, c'est un peu perdu entre voilà, l'abondance et l'impatience des gens, mais il est toujours là et si on se donne les moyens, c'est comme tout dans la vie, il n'y a pas de raison pour que ça ne matche pas. Merci beaucoup, Adeline. Avec belle référence. Merci Adeline et Sarah pour cet échange passionnant. Maintenant, on a voulu vous réserver un petit jeu qui n'est autre que le Green Flag ou Red Flag Jingle. Donc j'invite tout le monde à participer. On a des petits drapeaux rouges et verts. Et donc je vais vous parler de situation et vous allez pouvoir me dire si pour vous c'est un green flag ou un red flag et pourquoi. Donc on commence tout de suite avec il ou elle te présente très tard à ses parents. Là, pardon. Excusez-moi. Amel, toi t'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne chose en fait de pouvoir en fait c'est que la personne tient à vous et attend vraiment le bon moment pour pouvoir vraiment vous présenter à ses parents et que en fait le fait de prendre le temps ça montre une grande confiance en fait envers la personne donc je trouve que c'est plutôt green flag. Et je pense qu'on est tous d'accord. Deuxième situation, il ou elle parle de toi à ses amis. Ça, Adeline. Oui, pour ça, on est d'accord. C'est toujours flatteur en France. On va pas s'en plaindre. On est bien d'accord. Troisième situation, il ou elle veut passer beaucoup de temps avec toi. Ouais. En vrai, oui. Sarah, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, je suis oui et non. En fait, tout dépend justement qu'est-ce qu'on appelle beaucoup de temps. Comme toute chose, faut que ce soit mesuré. Si jamais on n'a pas aussi notre temps pour nous, c'est vrai qu'effectivement on s'étouffe, clairement. Totalement. Mais si jamais c'est mesuré et que les deux personnes du couple sont claires sur ça, pour moi, c'est tout à fait compréhensible et ok. Exactement. On passe à il ou elle a un ou une meilleure amie du sexe opposé. Ça, je sais que ça peut faire débat. Nohan, Misère. Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. C'est sûrement juste une histoire de confiance. Et puis, je sais pas autour de nous, mais à titre personnel, moi je vois que ça peut fonctionner, que ce soit pour mon cas ou des amis. Donc, je vois pas où est le problème dans ce cas-là tant qu'il y a la confiance. C'est ça. Ensuite, on a il ou elle est jaloux, jalouse. Amel, pourquoi rouge? Moi, je trouve que c'est quand même un sacré red flag, que même si c'est un comportement naturel chez tout le monde, je trouve qu'en fait, il faudrait se contrôler, tout simplement. Contrôler le fait d'être un peu jaloux, parce que ça peut amener à des comportements toxiques et du coup à des actions nocives dans le couple. Donc, je trouve ça vraiment dommage d'être jaloux. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ensuite, on a il ou elle garde son jardin secret. Totalement vert. Sarah? Moi, je trouve que c'est bien, justement, ça complète ce que je disais pour notre question de tout à l'heure. Encore une fois, il faut avoir justement son jardin secret pour pouvoir se retrouver aussi en tant que personne, parce qu'être un couple, justement, c'est l'union de deux personnes avant tout. Et du coup, je trouve vraiment que garder son jardin secret, ça permet justement aussi de s'épanouir dans plein de choses qu'on aime faire au quotidien avant même de s'être mis en couple. Donc pour moi, green flag, mais encore une fois, mesuré. Ouais. J'aime bien ta réponse. Et enfin, dernière situation, il ou elle ne s'entend pas avec ta famille. En vrai. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui s'entend pas forcément avec le cercle familial, quand on est proche notamment. Je pense que c'est des valeurs qui sont importantes pour beaucoup de gens. Donc oui, c'est vrai que c'est pas évident de pas s'entendre avec la famille de l'un ou de l'autre. Donc c'est plutôt red flag sur ce coup-là. Et allez, une petite dernière pour donner le mot de la fin à notre invité. Il ou elle n'a jamais eu de longue relation avant toi. Chez moi, je dirais un red flag. Ok. Mais je pense qu'encore une fois, c'est plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte de pour quelles raisons, en fait. Je pense qu'il faut creuser, savoir quelles sont les raisons pour lesquelles
les relations n'ont pas duré. Encore une fois, on vit dans une génération où c'est pas tout beau, tout rose et que, enfin, c'est trop facile encore de pouvoir mettre un terme à une relation. Avant, on construisait la relation. Aujourd'hui, on se dit, ah, c'est fun, c'est chouette, on verra bien. Et on oublie que pour pouvoir construire une maison, il faut des bases solides. Donc, ça dépend. Et puis, encore une fois, on reste deux entités à part entière dans une relation qui en forme qu'une. Donc, voilà, savoir, ouais, je pense que j'interrogerais savoir pourquoi, comment. Mais je me dirais pas tout de suite sur l'instant, OK, next, ça va pas le faire. Non, voilà, je poserai les questions de savoir pourquoi ça va pas fonctionner. Super, merci pour ta réponse. Merci pour ce petit moment très sympa. On va reprendre un peu notre souffle et partir en balade, direction Bordeaux, où nous partons à la découverte de lieux culturels qui méritent vraiment le détour. Nous y retrouvons notre chroniqueur, Noan. Aujourd'hui, on passe nos journées à chercher la bonne personne sur un écran de 6 pouces. Et si pour une fois on regardait autour de nous? Parce qu'avant les matchs, les DM et les algorithmes, il y avait ça. Des lieux, des gens, des moments réels. Et vous allez voir, la culture, c'est peut-être le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un. Au musée, tout le monde regarde dans la même direction, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Entre deux tableaux, deux visiteurs se croisent, échangent un regard, un sourire. Et parfois, c'est là que commence la vraie discussion. On a donc demandé à 2 visiteuses si, selon elles, les lieux culturels comme le musée permettent de créer des liens sociaux. Pour moi, oui, ça permet de créer des liens sociaux, sachant que ça nous permet de faire des activités qui restent assez intéressantes et d'en discuter entre nous en direct. Et surtout, ça permet de nous éloigner des réseaux où on parle beaucoup en s'envoyant des réels ou des TikTok. Et là, on peut directement se voir en face. Le musée, du coup, c'est potentiellement un des seuls endroits où on partage la même émotion que la personne à côté de nous sans forcément la connaître. Et ça, c'est déjà une forme de rencontre. La librairie, c'est l'endroit parfait pour tomber amoureux. D'une histoire ou de la personne qui est juste à côté. Ici, pas de bio, pas de filtre, juste des gens qui se laissent guider par leur curiosité. Alors, est-ce que vous pensez que la littérature et plus généralement la culture, c'est un bon prétexte pour aller vers l'autre? Alors, c'est un bon prétexte, c'est peut-être l'un des meilleurs. La librairie, c'est un lieu social par excellence. On y rencontre toutes sortes de lecteurs ou des animations autour d'éditeurs, de cahiers éditoriaux et ce genre de choses. On a beaucoup de personnes qui viennent les voir, qui sont en demande, surtout en fait, de ces moments-là, pour échanger avec des professionnels ou des artistes, ou même entre eux après. Donc la culture, si ce n'est pas un prétexte pour aller vers l'autre, c'est peut-être la meilleure manière d'aller voir des gens. Et puis conseiller un livre, c'est un peu comme offrir un morceau de soi. On peut difficilement faire plus personnel. Et puis il y a Darwin, ce lieu qui est un peu à part mais où tout le monde se croise. Étudiants, artistes, curieux, gens de passage. Ici, on vient pour un café, une expo, un concert. Et souvent, on repart avec une rencontre qu'on n'avait pas prévue. En faisant quelques observations à Darwin, on a pu faire le même constat que dans les autres lieux culturels, c'est que ce sont des lieux qui sont propices à la rencontre. Ici, pas besoin d'algorithme, juste un lieu qui respire, qui bouge et où les échanges se créent naturellement. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que certes, les applis, elles sont utiles. Mais les rencontres les plus sincères et les plus honnêtes, elles naissent souvent dans des lieux où on partage déjà quelque chose. Un goût, une émotion, une curiosité, et ça, aucun algorithme ne sait le fabriquer. Alors peut-être que la prochaine belle rencontre, elle se trouve pas dans vos matchs, mais plutôt dans le lieu où vous aurez envie d'aller. Et les lieux culturels, ils s'adaptent parfaitement à ce format. On a trop envie de découvrir ces lieux maintenant. Merci Noël. J'espère que vous aussi, mes chroniqueurs, ça vous a donné envie. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, ça vous a donné des petites idées de date, pourquoi pas. Donc on quitte maintenant le présent un instant pour se projeter un peu dans le futur. Et si on imaginait à quoi ressemblera l'amour en 2035, c'est ce que notre chroniqueuse Amel va tenter de vous faire découvrir dans sa rubrique Rencontrer en 2035.
Alors, je me suis souvent posé la question sur l'évolution des rencontres et peut-être que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes posé cette même question. Est-ce qu'elles seront vraiment différentes dans 10 ans? Déjà, aujourd'hui, on swipe, on like, on match et on ghost. Ça va tellement vite et c'est devenu une activité à temps partiel. Alors, imaginez dans 10 ans ce qui pourrait être mis en place. Par exemple, dans 10 ans, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de faire le premier pas. Ça sera sûrement soit notre téléphone ou notre assistant IA qui me dira vous avez tant de pourcents de compatibilité avec cette personne, vous avez matché. Ou alors ça sera peut-être carrément dans le métaverse. On pourra, ça se trouve, même plus bouger de notre salon et matcher avec un avatar qu'on n'aura jamais vu dans la vraie vie. On pourra aussi se dire que le physique, ça ne compte pas du tout et que peut-être que ce qui compte vraiment, c'est l'énergie, la connexion, même si elle est digitale, et que même avec ces technologies, on recherchera toujours quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous fait rire, quelqu'un avec qui on apprend des choses, enfin, en bref, quelqu'un de vrai. On se dira peut-être aussi que peu importe les applications, les casques de réalité virtuelle, les algorithmes, enfin, toutes ces technologies, ce qui reste à travers les années, en fait, c'est ce qui reste d'humain, et donc l'amour, c'est quelque chose qui reste d'humain à travers les années, et peut-être que les rencontres vont évoluer. Pour moi, c'est une certitude, elles vont forcément évoluer comme elles ont toujours été, et ce sera pas la même chose, ça sera tout simplement différent. Mais est-ce que en soi c'est une mauvaise chose? Moi, je le pense pas du tout. Je pense que en fait, ce qui restera d'important, c'est qu'on s'aimera, et même si on s'aimera différemment, l'amour, c'est ce qui reste le plus important, le plus humain. Donc voilà, pour moi, c'est assez rassurant. Je sais pas ce que vous en pensez ici. Merci, Amel, pour cette chronique très intéressante. Même si moi, j'avoue que ça me fait un peu peur, toutes ces suppositions sur l'avenir des rencontres. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je pense qu'en vrai c'est quelque chose qui est plutôt naturel. Alors c'est vrai qu'il y a forcément des limites comme dans tout, mais si on se replonge au moment où Internet a débarqué, au final peut-être qu'on est au même stade et que c'est juste quelque chose qu'on connaît pas, qu'on va apprendre à utiliser au fur et à mesure. Donc moi je dis pourquoi pas, du temps qu'on continue à faire attention. Je suis d'accord avec ça. Tout ce qu'il faut, c'est justement prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et justement s'informer le plus possible. Exactement. Merci pour vos réponses. Après ce voyage dans le futur, on retourne un peu sur Terre, mais pas n'importe où, du côté de notre partenaire, le Café Roberta, car oui, vous pouvez toujours tenter de gagner un petit quelque chose à partager à 2 ou à plusieurs. Et pour participer, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur la page Instagram de l'amour est dans l'appli et vous aurez toutes les consignes en bio. Notre émission sur les rencontres touche à sa fin. Un grand merci à nos invités Yami et Adeline pour leur partage. Merci aussi à Laetitia et Annabelle. Bien sûr, merci à nos chroniqueurs pour leurs avis toujours pertinents et à notre partenaire pour sa confiance. Et bien sûr, merci à vous derrière votre écran de nous avoir regardés. On espère que cette émission vous a plu et vous a permis d'en découvrir davantage sur le monde des rencontres en ligne notamment. On se retrouve très bientôt et d'ici là, bonne chance dans vos swipes.